Les discussions ont duré jusqu'à tard hier soir, place Beauvau. Pour ce premier tour de table, 3 syndicats de policiers représentatifs face au ministre de l'Intérieur pour faire entendre leurs revendications. Les policiers demandent un retour sur investissement. Nous, notre souhait, c'est que les policiers soient récompensés durablement des efforts qu'ils fournissent depuis des années sur la voie publique. Voilà, il faut que les choses soient claires. On n'est pas là pour aller demander des choses qui soient juste, permettez-moi l'expression, une aumône. Nous sommes là pour faire comprendre aux ministres que les policiers sont en droit d'avoir une reconnaissance de la nation, qui soit aussi une reconnaissance matérielle sur leur pouvoir d'achat durable. Si avancée il y a, on était bien clairs tous les trois, c'est une avancée qui doit servir les gradés gardiens de la paix, c'est-à-dire, permettez-moi l'expression, ceux qui en ont pris plein la gueule depuis le début des mouvements des Gilets jaunes et qui sont les plus contraints par les heures supplémentaires, par l'emploi, depuis malheureusement les événements de Charlie. Les revendications rappellent que la colère des policiers était latente, alimentée ces dernières années par de nombreux facteurs. Les amplitudes horaires, le matériel inadapté, la violence des affrontements. Autant d'éléments qui participent du malaise social chez les policiers. Alors, ce capitaine ne peut pas se satisfaire de la prime de 300 € proposée par le ministre de l'Intérieur. Pourquoi donner aujourd'hui une prime de 300 € pour les personnes qui étaient sur les gilets jaunes, alors que s'il faut, vous avez eu un collègue qui était sur une autre manifestation une semaine avant, qui a été blessé lors de cette manifestation pendant 2 mois, qui donc n'a pas pris part aux gilets jaunes et donc ne touchera pas la prime. Pourquoi est-ce qu'un collègue qui est à la PAF ne touchera pas la prime? Lui aussi, il travaille comme un fou. Ils ne voient plus leur famille, ils ne voient plus leurs enfants. Clairement, cela fait un gros problème de détresse et qui n'est pas pris en compte. Nous sommes encore pour certains pourvus de vieux gilets pare-balles que nous avons perçus il y a 15 ans, etc. Moi, personnellement, lorsque j'étais à la nuit, j'ai acheté un ceinturon personnel, une lampe torche personnelle, j'ai acheté mes fournitures. Jusqu'à 300 € par an, déboursés de sa poche pour financer une partie de son matériel. En plus de la prime, le gouvernement a aussi proposé de rouvrir le chantier des heures supplémentaires non payées aux policiers ces dernières années. 275 millions d'euros. Les annonces n'ont pas suffi à empêcher la journée de mobilisation ce mercredi. Des policiers devant les commissariats. Action symbolique. Les policiers n'ont pas le droit de faire grève. Ils ont continué de répondre aux appels d'urgence. Action aussi dans les aéroports. Des queues interminables à Orly et Roissy-Charles de Gaulle. De longues minutes au contrôle des passeports, contre quelques secondes d'habitude. Les fonctionnaires de police ont voulu montrer à quel point un contrôle optimal demande plus d'effectifs. Bref, l'illustration d'un ras-le-bol généralisé que dit avoir entendu Emmanuel Macron. Le président était aux côtés des CRS début décembre, le temps d'un déjeuner. Un chef de l'État qui affiche son soutien et l'a verbalisé l'an passé. Vous savez que vous pourrez compter sur mon soutien permanent aux forces de l'ordre. Je suis à l'écoute, à vos côtés, comme l'immense majorité des Français. Et je répondrai présent à chaque fois que cela sera nécessaire. Ce soir, les négociations reprennent place Beauvau. Les syndicats de police attendent donc de l'exécutif qu'il passe des paroles aux actes.